3 mois en France, l'occasion parfaite de faire ce que l'on aime. Famille, amis, mais aussi pour moi reprise de la course à pied. Putain que j'en chie. Mais ça fait du bien. Mais j'en chie. Les enfants non scolarisés s'occupent en journée. Qu'est-ce que tu fais, Léna? J'essaie de faire des bagues. Comme quoi? Comme celle que tu as achetée en Bulgarie, montre-nous. On essaie de faire une bague comme ça, celle qu'on a achetée en Bulgarie. Les jours passent, on s'occupe, on sort. Cinéma pour les grands. Et oui, c'est interdit pour les moins de 3 ans. Et Jonah et moi attendons patiemment. Et puis, sortie bibliothèque. On continue de faire nos recherches pour nos exposés. Dauphin pour Léna, pieuvre pour Lysandre. On prend le temps, mais on travaille. Ce qui est bien à la bibliothèque, ce sont les recherches, bien sûr sur livre, mais aussi sur ordinateur. C'est vrai, on en a à la maison, mais c'est quand même source de disputes, du temps compté pour chacun. Ici, c'est magique, lieu neutre, chacun s'intéresse à ce que l'autre trouve. Fantastique quoi. Et puis les moments bibliothèque, ce sont aussi des moments plaisir, découverte de livres et de documentaires. En instruction, surtout en unschooling, on privilégie les moments du quotidien pour apprendre. Il n'y a pas de temps défini à l'avance. Chez nous, il y a des cartes de France et de régions dans les pièces. L'occasion de jouer en apprenant. Faut que je fasse quoi? Il faut que tu fasses parler des autres. Ah bon? Oui, moi j'ai ma mamie qui habite là-bas. Quelqu'un a vu cet endroit. C'est quoi? Bah, Ce sont les montagnes qui s'appellent le Jura. Pareil pour le globe terrestre. Rien de formel. Léna se questionne, je réponds juste à ses interrogations. Aussi pour nous, c'est important que nos enfants se sentent bien dans leur peau. Sans amis, c'est difficile de grandir pour un enfant. Ça nous tenait vraiment à cœur d'entretenir les relations qu'ils avaient nouées avec leurs copains. Léna a reçu 3 jours et 2 nuits sa grande copine de Bretagne. Elle était aux anges. Je l'ai vue si heureuse durant ces heures avec son amie, on n'a aucun regret d'être rentré, rien que pour ça. Et puis enfin, notre projet. Alors le projet sur lequel on travaille, Christophe et moi, depuis qu'on est rentré en France, enfin que Christophe développe surtout largement tout seul, avec quelques conseils quand même, ça va s'appeler Sache que en français, Know That, c'est un projet international. Il est parti tout simplement d'un trajet qu'on a fait entre 2 maisons, où je lui disais, Christophe, il faut absolument que tu me fasses un protocole, si t'arrive quelque chose dans la vie, si demain tu meurs d'une crise cardiaque, si t'arrive quoi que ce soit, je ne sais pas quoi faire de tes sociétés, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas tes mots de passe. J'ai 3 enfants qui attendent de savoir plein de choses que tu ne leur dis jamais. Voilà, il va falloir que tu penses un jour à nous écrire quelque chose qui restera quoi. Voilà, le besoin il est parti de là. Et on s'est dit, si nous on en a besoin, alors en tant que Christophe, chef d'entreprise, mais même en tant que moi, en tant que femme, en tant que maman, ou en tant que papa, on a aussi envie de transmettre des choses à nos enfants, aux gens qu'on aime, à son frère, sa sœur, ses parents. Et on a eu l'idée d'un site web qui va permettre de rédiger ces écrits, ces audios, ces vidéos, peu importe le choix qu'on fera. Mais en tout cas, que ce soit stocké et que seulement en cas de problème grave dans la vie, ce soit envoyé automatiquement à la personne que vous aurez choisie. Voilà, donc ça prend forme sur le site. Ça passe par un coffre dans lequel vous allez pouvoir ensuite intégrer les messages que vous allez pouvoir écrire directement sur le site. Dans ces coffres-là, vous allez pouvoir mettre autant de messages que vous le souhaitez. Par exemple, moi, dans le coffre que je destine à Muriel, je pourrais intégrer des lettres pour Muriel, des lettres pour chacun de mes enfants. Et ensuite, ce coffre, vous allez décider du destinataire de la clé. Donc tout, on est en numérique, donc ça sera une clé numérique qui sera envoyée par email ou SMS. Et donc s'il m'arrive quoi que ce soit, effectivement, la clé lui sera adressée et elle prendra connaissance du contenu du coffre qu'elle pourra ensuite délivrer aux enfants. Je ne sais pas quel âge ils auront à cette époque-là, mais voilà. Ça peut être demain. On se dit que... Non, je suis pas optimiste là. Non, mais voilà, on ne sait pas. Ça pourrait être dans 5 minutes. Ça peut être dans 5 minutes, mais bon, finis le truc quand même.
Bon, on ne vous dit pas tout ici. Vous pouvez, les petits curieux, aller voir directement sur le site. Ce sera très prochainement en ligne. Donc, restez en veille. En tout cas, sachez que pour les 100 premiers, eh bien, il y aura un coffre à vie. Le tarif de base, il est de 9,90 € à l'année. Et pour les 100 premiers, ce sera donc un coffre à vie. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao!